Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Angela. Angela qui nous écrit des États-Unis. Elle nous dit « Je dois prendre une décision importante pour ma vie. Comment savoir si c'est la bonne décision que je prends? Comment savoir si la décision que je prends fait partie de la volonté spécifique de Dieu pour ma vie ?» Nous avons avec nous le pasteur Jérémy Sourdril aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Bonjour Michael. Il va nous aider à répondre à cette question de Angela, cette question très importante, parce que chaque décision qu'on prend aura des conséquences, bonnes ou mauvaises. Certaines décisions peuvent avoir peu de conséquences, mais certaines décisions importantes peuvent avoir des conséquences très importantes pour notre vie. Je prends par exemple le cas de quelle étude je choisis de faire. Si on se trompe, on part dans la mauvaise direction pour notre vie. Quel conjoint je dois épouser, ce sont des décisions très importantes, il ne faut pas se tromper. Vous pouvez le regretter par la suite. Ou est-ce que je dois démarrer une entreprise? Ou dans quelle région je dois habiter? Ou quelle église locale je dois fréquenter? Ce sont des questions très importantes et il faut vraiment prendre le bon choix et savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation pour notre vie. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 29 et au verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés sans plan, sans but, mais la Bible dit qu'avant même qu'on ne soit tissé dans le sein de notre mère, Dieu avait écrit sur un livre les choses concernant notre avenir, notre destinée. Alors aujourd'hui, avec le pasteur Jérémy, on va tenter de répondre à cette question très importante d'Angela et de vous éclairer sur la question. Alors, pasteur Jérémy, quel conseil donnerais-tu à Angela pour qu'elle prenne la bonne décision face à ce choix important qu'elle doit faire dans sa vie? Alors Angela n'a pas précisé quelle était exactement la décision qu'elle avait à prendre, donc on va être un peu général. Mais comment reconnaître si la décision qu'on va prendre est de Dieu ou si elle est bonne ou pas? C'est sûr que premièrement, il faut regarder quelle est la volonté générale de Dieu dans sa parole. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Ah, moi j'ai envie demain de devenir, je sais pas, vendeur de drogue ». Bien sûr, on voit très clairement que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a des choses comme ça très générales. Après, une chose importante aussi, c'est de se poser la question, parce que quand on parle de décision, on parle souvent de motifs personnels, de désirs personnels. Et se poser la question, est-ce que la décision que je veux prendre, est-ce que c'est moi-même qui veux la prendre parce que j'ai ce désir en moi, ou est-ce que c'est vraiment la source de cette décision ou de cette réflexion, est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu? Et la Bible dit que faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Que ce soit que vous mangez, que vous buviez, dans tout ce qu'on a à faire, ça doit vraiment être pour refléter la gloire de Dieu et pour amener vraiment ce côté d'être agréable à Dieu. Donc moi je dirais à Angela, un des conseils c'est regarder la parole de Dieu générale, donc c'est-à-dire méditer, passer du temps. Il y a des gens qui ils se posent des questions par rapport à des décisions futures et souvent ce que vont faire la plupart des chrétiens même, c'est qu'ils vont tout de suite soit faire selon leur propre raisonnement, leur propre pensée, soit demander à des gens de prier pour eux, mais ils ne vont pas prendre le temps nécessaire pour méditer la parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est que quand des gens sont devant une situation importante, ils ne prennent pas le temps pour voir réellement ce que dit la parole de Dieu. Et pourtant, ils vont passer plusieurs années, que ce soit dans des études, plusieurs années dans leur travail, plusieurs années et toute leur vie avec leur conjoint, et pourtant, ils ne vont même pas prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour méditer la parole de Dieu. Quelqu'un a dit que le temps qu'on accorde à une chose, c'est la valeur qu'on a de cette chose. Effectivement, c'est sûr. Et si on a vraiment de la valeur pour l'intérêt de Dieu et d'être agréable à Dieu, il est évident qu'on va passer du temps à méditer la parole de Dieu. Évident. Puisque ça va se refléter, vous avez parlé des conséquences plus importantes, et il y a des conséquences, et je pense que Angela pose cette question, parce que certainement, il y a une décision importante qu'elle doit prendre. Pour les petites décisions, qu'est-ce que je vais manger ce midi? On n'a pas besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est sûr. Il y a la volonté générale de Dieu de bien manger, de s'occuper de notre corps, mais c'est surtout pour les choses vraiment de plus grande importance où on a besoin vraiment d'entendre la volonté de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Donc c'est important de méditer la parole de Dieu, connaître, passer du temps à méditer la parole jusqu'à ce que je sache vraiment quelle est la volonté de Dieu.
et savoir reconnaître la source de notre désir. Est-ce que c'est un désir personnel qui peut être bon, que Dieu peut approuver, ou est-ce que c'est un désir du vieil homme qui n'est pas bon? Et dans ces deux questions, savoir est-ce que mon intérêt, mon but premier, c'est de glorifier Dieu ou pas? Parce que tout ce qu'on fait devrait être pour glorifier Dieu. Après, Dieu nous a donné un outil précieux des fonctions de notre esprit. Dans Romains au chapitre 8, par exemple, au verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Aujourd'hui, si nous savons que nous sommes enfants de Dieu, c'est pas parce que un prêtre, un curé ou un pasteur nous l'a dit, ou nos parents nous l'ont dit, voilà maintenant tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais c'est parce que nous savons à l'intérieur de nous, grâce à ce témoin, le Saint-Esprit, qui nous donne cette connaissance, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Donc ici, tu parles du témoignage intérieur. Alors, moi, si je me souviens bien, quand je n'étais pas sauvé, pas né de nouveau, avant d'avoir accepté le Seigneur Jésus, je n'avais pas ce témoignage intérieur à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, quand j'étais face à un choix, il fallait prendre une décision. En moi, j'avais aucun indicateur qui pouvait me dire « Non, non, attention, là, je perds ma paix. » Mais c'est vrai qu'à partir de l'instant où j'ai accepté le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit est venu habiter en moi, j'ai découvert cette chose nouvelle à l'intérieur de moi, où face à une décision, parfois, j'avais la paix qui partait totalement. J'allais prendre une décision et tout d'un coup, je me sens vraiment mal à l'intérieur de moi, sans aucune raison particulière, sans que j'ai eu à réfléchir avant ou penser à des conséquences qui m'auraient fait peur. Mais je sens un mauvais feeling à l'intérieur. Non, ne fais pas ça. Il y a un malaise intérieur. C'est ça le témoignage intérieur. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment il fonctionne? En fait, le témoignage intérieur est lié à notre conscience et l'esprit, qu'on soit chrétien ou pas, est toujours là, notre âme est toujours là. Et par contre, les fonctions de notre esprit, quand nous ne sommes pas encore sauvés, c'est le trouble, c'est le flou total. En fait, c'est les ténèbres. Et la Bible dira que Dieu nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc les gens dans ce monde, la Bible dit, par exemple, si on peut aller, là j'ai un verset qui me vient dans Éphésiens au chapitre 2, la Bible dit « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et là, l'apôtre Paul va dire « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc, lorsque nous n'étions pas au Seigneur, notre nature spirituelle, c'était les ténèbres totales, parce qu'on était avec des convoitises charnelles, parce qu'on n'était pas né de nouveau. Maintenant, les fonctions étaient là, mais par contre, elles étaient en sommeil. C'est pour ça que dans le monde, il y a des gens, intuitivement, ils reconnaissent parfois que quelque chose est bon ou pas, mais, comme tu l'as dit, ils n'ont pas cette fonction qui est pure, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, à notre nouvelle naissance, a rendu notre conscience comme celle d'un petit enfant qui n'a jamais péché. Donc notre conscience est devenue pure. C'est pour ça que, ça t'est peut-être arrivé, et c'est arrivé certainement à plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui, quand vous êtes né de nouveau, peut-être vous étiez quelqu'un qui volait, peut-être vous étiez quelqu'un qui mangeait très mal et qui ne faisait pas attention à lui. Le lendemain, par exemple, si c'était votre cas, après votre nouvelle naissance, vous alliez pour manger n'importe comment, et là, hop, il y a quelque chose qui vous dit « ne fais pas ça ». C'est comme si il y a quelque chose en nous, un indicateur dont tu as parlé, ce qui est beaucoup plus fort. On avait l'habitude de voler peut-être, là il y a une pensée qui vient, on est presque à voler, et là c'est comme si Dieu nous apparaissait, entre guillemets, ou un ange nous stoppait, et pourtant il n'y a rien, mais notre conscience est devenue tellement pure, tellement affinée, tellement précise que nous entendons facilement la voix de notre conscience. Tu aurais des exemples à nous donner de ce que tu aurais vécu justement avec le témoignage intérieur, ta conscience qui te parlait? C'est sûr que le témoignage intérieur nous parle régulièrement, il est en accord avec la parole de Dieu. Des anecdotes par rapport à ce témoignage intérieur, je me souviens par exemple un jour, j'avais à peu près 19 ans, j'étais en train de conduire ma voiture et on m'avait invité à une soirée. Et là, je me rapprochais quand même du Seigneur, c'était un temps un peu particulier. Et je sais précisément où j'étais, c'était dans la ville de Vannes, c'était dans un rond-point, et je sais très bien où se trouve ce rond-point, je sais le moment précis où j'ai reçu cette
parole, en fait c'était vraiment un témoignage intérieur, où ça m'a dit de ne pas me rendre à cet endroit. Mais je n'ai pas entendu de parole, c'est simplement un témoin intérieur. Ok, donc là les chrétiens ils parlent souvent de j'ai la paix par rapport à cette décision ou je n'ai pas la paix, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai senti que je ne devais pas aller à cette soirée. Donc c'est comme une perte de paix, un trouble intérieur? Ouais, en fait, la conscience, D'accord. c'est ça. La conscience, la conscience nous parle à propos de ce que nous sommes. Par exemple, c'est le verset ici, Romains 8,16. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ma conscience qui me rend témoignage. Je suis enfant de Dieu. Donc, la conscience va nous dire ce que nous sommes. Parfois, on se sent moins que rien dans la chair, mais notre conscience va nous dire non, tu n'es pas moins que rien. Tu es un enfant de Dieu. Tu es précieux pour le Seigneur. Tu es un roi, un prince. Ça, c'est ce que nous sommes. Notre conscience va nous dire voilà, c'est ce que tu es. La conscience aussi va nous dire ce que nous faisons. Donc, si par exemple j'entreprends quelque chose dans une situation, j'ai envie de faire quelque chose, par exemple j'ai envie de commencer un orphelinat dans un certain pays. C'est quelque chose de bon, mais je peux sentir le trouble à l'intérieur de moi. C'est ça. Je suis invité chez des gens, par exemple, pour donner un exemple très clair, un jour avec mon épouse, c'était au début d'Enseigne-moi, la première année, pendant qu'on était en train de construire le site, on était dans notre chambre, dans notre lit, et là, le lendemain, ma femme devait aller voir des anciens amis. Et le soir, dans le lit, on était simplement en train de prier, et on pense tout à coup, et je crois que j'ai simplement prié en une phrase pour ce qui allait se passer le lendemain, donc cette visite à des amis. Automatiquement, on a senti tous les deux un sentiment de trouble surnaturel. Elle et moi, même je me suis mis à pleurer parce que j'ai senti dans mon esprit qu'il ne fallait surtout pas qu'elle y aille. Là, les gens vont se poser la question, est-ce qu'il est allé ou qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu, on a obéi et n'y est pas allé. Qu'est-ce qui se serait passé? On ne sait pas. Il devait prendre le métro, il devait se déplacer. C'était des gens qui ne marchaient pas avec Dieu, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. On ne sait pas ce qui se serait passé. Mais ce témoignage intérieur nous a permis de passer à côté de quelque chose. J'ai un ami, lui, il habitait dans un pays de l'Est et il y avait souvent des bombes qui explosaient, etc. Un jour, il était sur un chemin et là, il sent dans son esprit de passer par un autre chemin. C'est un chemin qui était plus long. Et là, donc, c'est toujours la lutte à l'intérieur de nous. Est-ce que j'obéis? Est-ce que je n'obéis pas? Et c'est là vraiment que c'est important de bien connaître, d'obéir et de connaître notre nature spirituelle. Il a fait le tour et en fait, il devait aller acheter des choses dans un petit magasin. C'était un pays quand même assez pauvre. Il fait ce détour et il passe, donc il marche. Arrivé à quelques centaines de mètres de l'endroit où se trouvait le magasin, une bombe explose. Waouh. Et il aurait dû être dans ce magasin à ce moment-là, s'il avait pris le chemin le plus court. Donc ce témoignage intérieur lui a permis aujourd'hui d'être sauvé et de continuer son appel et le chemin qu'il avait à parcourir avec le Seigneur. Amen. On a entendu beaucoup de témoignages aussi du 11 septembre où des chrétiens se levaient face à l'attentat qu'il y a eu sur les tours jumelles au World Trade Center. Beaucoup de chrétiens ce matin-là se sentaient pas bien ou avaient une perte de paix et puis ne sont pas allés au travail et ils ont été sauvés comme ça. Donc Dieu nous parle par le témoignage intérieur. Pendant que tu parlais, ça m'a rappelé une histoire. Il y a quelques années à Paris, je démarrais une entreprise et il fallait choisir un local à Paris et les locaux sont chers. Et sous la pression d'un ami associé dans ce projet, il m'a dit on va s'installer là et on est allé là. Et au moment de signer le bail, donc c'était un loyer très très cher, j'ai vraiment senti un trouble à l'intérieur de moi-même, disant ne signe pas. Et j'ai un grand malaise juste au moment d'apporter la signature. Et en fait, c'était mon esprit, le témoignage intérieur au travers du Saint-Esprit qui était en train de me dire non, ne signe pas. Et j'ai fait violence, j'ai violé mon témoignage intérieur. Et là, j'ai signé. Et j'ai eu de gros ennuis, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes. Et pour partir, j'ai dû débourser des dizaines de milliers de dollars, d'euros. Et si j'avais simplement écouté la voix de mon esprit, le témoignage intérieur, je n'aurais pas commis cette erreur. Donc c'est vraiment important et je crois que beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui dans des troubles de mariage, des troubles financiers parce que simplement, ils n'ont pas écouté le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui leur disait « non, ne fais pas ça ». Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été sensibles. Et depuis ce jour, je me souviens, je m'étais dit une chose, je m'étais dit « plus jamais je ne prends une décision importante sans être rempli du Saint-Esprit ». Parce que j'ai réalisé qu'en fait, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit,
notre oreille spirituelle qui écoute le témoignage intérieur, elle est faible. Et c'est pas notre témoignage intérieur n'est pas suffisamment fort pour qu'on y prête attention. Parce que plusieurs chrétiens pourraient nous dire aujourd'hui, Jérémie, qui nous écoute, oui, mais moi, j'ai pas eu ce témoignage intérieur-là et j'ai fait le mauvais choix. Mais je crois vraiment que quand on est rempli du Saint-Esprit, jamais le Saint-Esprit nous laisse prendre une décision sans nous avoir avertis avant. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on reçoit des emails, enseigne-moi ailleurs, pourquoi Dieu a permis que mon enfant meure, pourquoi Dieu a permis qu'il y ait eu cet accident, et ils ne comprennent pas. Mais je reste convaincu que Dieu est un bon Dieu qui nous aime, mais qu'on n'a pas fait notre part dans la consécration, dans la prière, pour être constamment en éveil spirituel à l'écoute de notre témoignage intérieur. Et ce qu'il faut, une chose qu'on peut préciser aussi, c'est qu'il y a le témoignage intérieur, il y a aussi ce qu'on a appelé, ce que les gens souvent appellent la voix de notre esprit. Et c'est la conscience. Le témoignage intérieur, c'est quelque chose qui, dans la vie des gens, ça témoigne. Donc, c'est pas des paroles forcément, c'est un témoin. Ça, c'est important. Comme le témoin, par exemple, vous pouvez être en train de conduire, et là, il y a un témoin de la jauge d'essence qui vous dit, en fait, elle ne vous parle pas. C'est la sonnette d'alarme à l'intérieur. C'est ça, c'est une alarme. Elle ne vous parle pas, mais elle vous indique qu'il faut faire quelque chose, sinon il va y avoir un problème. Vous n'avez pas entendu une voix, peut-être sur les nouvelles voitures, il y en a, mais en général, non. Et c'est simplement ce témoin-là. Donc, ce témoin-là, c'est, comme tu le dis, il faut vraiment marcher dans l'esprit, dans la nature spirituelle, parce que sinon, on ne va pas l'entendre. Parce que c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de léger, ce n'est pas une parole directement. Donc le témoignage intérieur, même si après on l'interprète par des paroles, mais c'est quelque chose qui va simplement témoigner et qui va amener soit un sentiment de paix, effectivement, « Ah tiens, j'ai la paix », ou soit un sentiment de trouble. À un moment, une amie avait commencé une église et je ne savais pas si c'était vraiment la volonté de Dieu. Je suis entré dans l'église, automatiquement, j'ai senti une paix extraordinaire. Je savais qu'elle était dans le plan de Dieu. Et il y a d'autres moments où, par exemple, j'ai parlé de cette anecdote où là, c'était un sentiment de trouble. Mais ce témoignage intérieur, on pourrait appeler ça effectivement un sentiment spirituel. Par contre, la voix de notre conscience, là, c'est une voix. On entend quelque chose. Ne fais pas ci, ne fais pas cela, par exemple. Et quand on parle de conscience, c'est pas seulement par rapport à ne pas voler, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, mais c'est cet outil, cette fonction de notre esprit que Dieu nous a donné, parce que la conscience, c'est une fonction de notre esprit, comme l'intuition. Cette fonction extraordinaire qui se trouve en nous, que Dieu nous a donnée, effectivement, pour nous éviter des catastrophes, comme des accidents. Parce que oui, Dieu est un bon Père Céleste et il veut nous éviter des catastrophes. Quand tu dis que la conscience, c'est la voix de notre esprit, est-ce que tu dis par là que la conscience, c'est la voix du Saint-Esprit qui communique à notre esprit sa pensée et la voix donc, du Saint-Esprit dans notre esprit parle par ce qu'on appelle la conscience ? Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, en gros, notre conscience, c'est toujours 100% fiable. Le témoignage intérieur, c'est toujours 100% fiable. Oui, effectivement. Ouais. Si ça vient de notre esprit, c'est fiable à 100%. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, Angela, face à votre situation, écoutez votre témoignage intérieur, écoutez ce que dit votre conscience. Et j'ai une autre question à te poser, Jérémie, par rapport à cette situation. Beaucoup de chrétiens, quand on est confronté à un choix à prendre, le réflexe, c'est le réflexe de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, on va voir le prophète. Parce que les autres, ils ont forcément une parole de Dieu pour nous. Le prophète va dire, écoute, voilà ce que je ressens pour toi, voilà la direction de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien né de nouveau, tu nous conseilles de fonctionner encore avec ce concept d'aller dans des réunions prophétiques, de chercher des prophéties ? Alors non, pas du tout. La chose est simple, c'est que justement, on a cette fonction que les Israélites n'avaient pas, on a cette grâce que les gens n'avaient pas, d'être nés de nouveau, d'avoir une conscience qui est pure, éveillée, donc où toutes les fonctions de notre esprit ont été comme rafraîchies, restaurées. L'apôtre Paul pouvait dire « Moi, je n'ai rien sur ma conscience ». Il était dirigé par sa conscience, il était dirigé par son esprit, par le Saint-Esprit. Il disait aussi « Je dis la vérité en Christ, ma conscience m'en rend témoignage ». C'est ça, il disait « Ouais, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit ». Donc, il ne fonctionnait pas avec tel et tel prophète pour si demain je dois aller là ou là, on ne le voit jamais. Et d'ailleurs, on ne voit pas les apôtres, les disciples, aller voir un prophète et dire au prophète « Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie ?» On voit par exemple avec l'histoire de Saül et des ânesses, où là,
Saül arrive là, le prophète arrive devant lui, et là, il lui révèle quelque chose on lui avait jamais parlé de ça. C'est inattendu. Aujourd'hui, on est censé être des amis de Dieu, on est censé être des enfants de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne devrait nous cacher concernant notre propre vie. Et les choses révélées, la Bible dit, elles sont pour les enfants. Donc toi, tu cours pas après les réunions prophétiques, tu préfères écouter d'abord ton témoignage intérieur, la voix de ta conscience. Ouais, si Dieu veut nous parler, il sait comment nous parler. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il y a des gens qui s'excitent beaucoup, il y a des gens qui brassent beaucoup d'air et qui s'affolent, qui s'agitent. En fait, la Bible dit, et s'agitent. Par exemple, Marthe était là, elle a fait un reproche à Jésus et Jésus lui a dit, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Il y a des gens, ils s'agitent, ils veulent que Dieu parle tout de suite. Alors, ils veulent rapidement. C'est ça. Ils vont forcer la main de Dieu et aller voir un prophète. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui cherchent à découvrir justement la volonté de Dieu par rapport à un choix qu'ils doivent faire et ils n'ont rien? Alors, la patience. Déjà, je leur dirais d'être patient. Parce que le manque de patience va nous amener souvent à faire des erreurs. C'est sûr. Et ceux qui sont friands d'une parole du prophète, c'est souvent des gens qui manquent de patience. Parce qu'en fait, on réalise que les gens, et la plupart de ces gens qui font ça, ce sont des gens qui n'ont pas voulu chercher pour eux-mêmes quelle était la volonté de Dieu. La Bible nous dit, il y a un passage intéressant qui dit dans Romains, que si on est transformé par le renouvellement de notre intelligence, on connaîtra quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est dans Romains 12, 2. Donc, si je suis renouvelé dans ma tête, je n'ai pas besoin du prophète. Parce que je connais quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par contre, si je ne suis pas renouvelé dans mes pensées, j'ai besoin que quelqu'un pense pour moi. J'ai besoin que quelqu'un prie pour moi à ma place. J'ai besoin que le prophète passe du temps avec Dieu à ma place, alors que je suis normalement censé être en communion avec Dieu. Maintenant, il y a des temps où Dieu ne parle pas. Il y a des temps où Dieu ne veut pas nous apporter un éclairage par rapport à une situation qu'on traverse, parce que ce n'est pas le temps. Et là, ça travaille notre patience et il faut vraiment être patient. Mais est-ce que ça peut être quand même une bonne chose de faire appel à des autres pour avoir des conseils et prendre une décision sur le conseil des autres, une décision importante sur le conseil des autres? Oui, c'est sûr que de toute façon, et même on parle là des prophètes d'une façon un peu négative du côté Ancienne Alliance, mais les prophètes aujourd'hui ont leur rôle, leur responsabilité. Ils sont là pour souvent confirmer des choses qu'on avait dans notre cœur, ou s'ils nous apportent une certaine révélation nouvelle, on a ce témoignage intérieur justement qui est là pour nous dire ouais, ça vient de Dieu, je le sais que je sais. Donc des gens pour nous conseiller, oui. La Bible dit que la sagesse vient aussi parfois, ou le salut, dans le grand nombre de conseillers. C'est dans Proverbe 24, 6. Donc c'est sûr qu'il faut être conseillé. Maintenant, être conseillé, c'est bien, mais pas par n'importe qui. Adam a été conseillé par Ève, et ça l'a amené dans des problèmes. Alors, c'est pas que les femmes conseillent mal, mais elles doivent être de bonnes conseillères. Vers qui on doit se tourner? Alors, on doit se tourner vers des gens qui ont fait leurs preuves. Des gens d'expérience. Des gens d'expérience, parce que la plupart du temps, là encore, les gens vont être conseillés avec des gens qui sont au même niveau qu'eux. Par exemple, des gens qui veulent se lancer en affaires, ou ils vont parler avec des gens qui sont pas encore en affaires. Ça, c'est mauvais. Des gens qui veulent des conseils sur les couples et le mariage, ils vont aller voir quelqu'un qui vient de divorcer, qui a eu des gros problèmes. C'est peut-être pas la meilleure personne à voir. C'est sûr. Des gens qui veulent un conseil spirituel, ils vont aller voir les amis qui ont le même nombre d'années avec le Seigneur qu'eux, au lieu d'aller voir des autorités spirituelles, des gens qui ont fait leurs preuves. C'est ça. Tu vois, je pense à un verset dans Proverbe qui dit mon fils, écoute les conseils de ton père, écoute les conseils des pères. Et on voit effectivement que la Bible parle des pères. Et le père, c'est pas forcément le père biologique, mais c'est vraiment ces personnes qui ont une certaine maturité, une certaine expérience. Donc, tu nous conseilles d'aller vers les pères, les anciens qui ont une expérience. Mais souvent, les jeunes dans les églises, ils ont comme choisi un parti pris. Ils veulent prendre une décision, ils se sont dit, bon, je vais aller dans cette direction. Donc, ils vont être attirés vers des gens qui pensent comme eux pour pouvoir entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, au final. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de ceux qui vont voir des prophètes. Souvent, ils veulent entendre ce qui est déjà dans leur propre cœur. C'est ça. Et on voit dans l'Ancien Testament, Dieu va dire un jour à ce type de personnes, il va leur dire qu'ils entendent des prophètes ce qu'ils voulaient entendre. Et que les prophètes prophétisent selon leurs propres pensées. Donc, il est arrivé un moment en Israël
où les gens ne marchaient tellement pas avec Dieu qu'ils allaient voir des prophètes, et ces prophètes avaient l'appât du gain, et ils leur prophétisaient ce qu'ils voulaient, parce qu'ils travaillaient avec des esprits familiers. Et en fait, ça arrive aujourd'hui dans les églises. Mon pasteur n'est pas d'accord avec ma décision. Mon pasteur m'a dit, quand j'étais le voir pour être conseillé, de faire quelque chose que je ne veux pas. Alors je vais aller dans une autre église. Et là, je vais rechercher jusqu'à ce qu'on me dise « Ah, ce que tu as reçu, c'est bien de Dieu ». Et là, ça va nous amener à des dérives et des problèmes. Ça, c'est fréquent. Mais c'est sûr qu'on veut aussi équilibrer les ministères prophétiques. Il y en a des vrais aujourd'hui, mais il y en a aussi malheureusement beaucoup défauts. Mais Dieu est un Dieu de confirmation. Souvent, on entend dire, j'ai eu la confirmation de Dieu, Dieu m'a confirmé par les dons spirituels. Il nous reste peu de temps. Est-ce que tu pourrais juste rapidement nous raconter une expérience où Dieu, justement, t'avait parlé à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton esprit, tu savais, et puis il t'a ensuite confirmé par l'intermédiaire d'autres ministères que c'était bien sa volonté par les dons de l'esprit. Ouais, je vais donner un exemple, et juste pour tous ceux qui nous écoutent, s'ils veulent aller un peu plus loin dans le sujet, il y a un très bel exemple par rapport au fait d'aller voir des anciens ou alors des amis, c'est dans 2 Chroniques au chapitre 10, et c'est l'histoire de Roboam. Roboam qui va consulter au départ des anciens, et après, il va consulter ses amis, il va prendre une mauvaise décision à cause de ses amis. Donc, vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques au chapitre 10. Après, par rapport à l'anecdote, c'est sûr que par rapport aux dons spirituels, les dons spirituels pour les petites choses de la vie sont souvent pour les bébés spirituels. Par exemple, j'étais dans mon église quand j'avais, en tout cas, mon adolescence, il y avait souvent des dons spirituels et c'était le Seigneur t'aime, etc. Donc, c'est souvent pour des gens qui sont un peu bébés spirituels. Dans ma propre vie, je me souviens par exemple à un moment où j'ai voulu faire des études dans l'hôtellerie et la restauration. Et à ce moment-là, dans mon église, il y avait une femme qui avait vraiment un don prophétique très fort. Et elle s'est levée dans l'église et elle a dit « Tu es devant un choix de 2 décisions. Sache qu'il y a une décision qui va t'emmener loin de Dieu et une décision qui va te rapprocher de Dieu. » Et je savais que c'était pour moi. Je n'ai pas compris directement, mais je savais que c'était pour moi. J'ai commencé ces études et au bout d'un moment, j'ai été confronté à une réalité. Je me suis dit, si je fais ces études d'hôtellerie, de restauration, je ne pourrai pas construire de famille et je ne pourrai pas aussi entrer dans le ministère que Dieu a pour moi. Donc, et là, c'est à ce moment-là où je me suis rappelé de cette prophétie qui m'avait été donnée, que j'avais un choix devant moi de prendre une mauvaise décision ou une bonne décision. Et à cause de cette prophétie qui m'avait aidé, eh bien, j'ai pu prendre la bonne décision, c'est-à-dire arrêter ces études et commencer à faire d'autres études. Donc ça a été par exemple une chose où, à cause d'un don spirituel, ça m'a aidé à prendre la bonne décision. Mais les dons spirituels, ce n'est pas forcément ce que les gens vont nous dire, mais souvent on reçoit des dons spirituels pour nous-mêmes. Par exemple, au travers de songes, au travers de rêves, on peut recevoir des dons spirituels. On peut recevoir des prophéties, par exemple, dans un songe. Moi, ça m'est arrivé dans ma propre vie plusieurs fois, où Dieu m'a montré à l'avance des choses que j'allais voir. Et ça a préparé mon cœur par rapport à ce qui venait. Amen. Dieu est un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu d'authenticité. Et Angela, on espère avoir répondu à ta question. Donc le témoignage intérieur, la voix de notre esprit qui est notre conscience, la méditation de la parole de Dieu pour connaître le plan global de Dieu pour notre vie et renouveler notre âme pour agir comme la parole de Dieu nous encourage à agir selon le cœur de Dieu. Et également chercher du conseil auprès des pairs, voilà, et être ouvert également à la confirmation de Dieu, d'être patient. On pourrait encore en dire long, mais le temps nous manque pour cette émission. Alors soyez richement bénis, je vous dis à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.